Bonjour à toi cher spectateur, et aujourd'hui parlons d'un petit long métrage français qui se nomme Drôle d'oiseau, réalisé par Élise Girard. L'histoire c'est celle de Madeleine que l'on surnomme Mavie, qui est une jeune femme qui divague dans la ville de Paris et qui un jour va faire la connaissance de Georges, un libraire qui va lui proposer de lui sous-louer un studio en échange de quelques heures de travail dans sa librairie, et les deux êtres vont faire connaissance. Restons hyper vagues parce que pour un film qui dure 1h10, évidemment il y a peu de choses qui se passent, donc il vaut mieux éviter de trop en révéler. Élise Girard, à la base, c'est une ancienne attachée de presse qui s'est mise à la réalisation il y a maintenant 6 ans avec un film qui s'appelait Belleville Tokyo, qui n'a pas fait beaucoup d'entrées parce qu'évidemment, il était assez mal distribué. Son deuxième long métrage est dans le même esprit puisqu'il est distribué dans 40 salles en France à peu près. Et c'est un cinéma qui est très particulier, le cinéma d'Élise Girard. C'est du cinéma d'auteur, mais poussé à l'extrême dans le sens où c'est extrêmement complexe de cerner son film, en même temps qu'il y a un esprit qui est très classique et qui fait que, même si on n'est pas emballé par le côté auteur du long métrage, on arrive à trouver la surface classique, et là ici romantique, assez suffisante pour rentrer dans le film et accepter l'univers. Parce que c'est un univers, le film d'Élise Girard, clairement. Au niveau du scénario, il est signé par Anne-Louise Trivilic et Élise Girard. L'intérêt du scénario, c'est que sur cette surface extrêmement simple d'une jeune femme qui va rencontrer un libraire et il va se passer quelque chose entre deux, elle essaye de construire un fond et un contexte qui fait que, au-delà de simplement être captivé par cette romance, on se pose des questions en fait sur ce qui entoure les personnages. Il va se passer énormément de choses autour des personnages. Il va y avoir une espèce de traque organisée autour du personnage de Georges. Il va y avoir également des manifs contre des goélands qui bouffent de la merde dans une déchetterie juste à côté de là où ils sont. Il va y avoir des histoires de hackers irlandais. Il se passe énormément de choses. Et c'est là en fait qu'on se rend compte qu'il y a un énorme souci avec le film d'Élise Girard. Le film dure 1h10 et sur 1h10, il se passe à la fois tellement de choses qu'on est complètement perdu et en même temps, cette foison d'informations vient tellement nous submerger qu'on a la sensation que le film s'étire. Ce qui est un vrai paradoxe, puisque résultat, le film donne la sensation d'être trop long, alors qu'en fait, il est trop court. Et c'est là le gros souci du long métrage, c'est que résultat, tout cet ensemble dramatique qui est surdéveloppé, c'est un ensemble de métaphores sur ces deux personnages qui n'arrivent pas à se trouver et qui n'arrivent pas à se rencontrer. Le seul souci, c'est que les deux scénaristes seraient restés sur cette base d'une rencontre impossible à un moment parfait. Ça aurait été très beau, ça aurait été très poétique, ça aurait été très simple, et lorsqu'on se limite à ça, le film est extrêmement beau. La base dramatique et romantique de ces deux personnages, de Mavie et de Georges, est vraiment belle. On est totalement captivé par ça, la manière avec laquelle il joue entre une voix off qui apporte beaucoup de poésie et beaucoup de tendresse, et des images qui sont parfois à la limite du froid et parfois à la limite de l'hyper saturé au niveau émotion, ça fait que on est totalement emballé et on arrive totalement à apprécier le rapport qu'entretiennent ces deux personnages. Et le seul souci, c'est que voilà, il y a cet ensemble de surinformations et de métaphores qui sont jonchées au milieu du film et qui plombent complètement la narration, qui font que on en oublie la simplicité et la beauté de cette romance. Là où faire ressortir cette simplicité aurait suffi à donner de la force au long métrage. Au niveau de la mise en scène, il y a un vrai souci. L'idée est là. Le seul souci, c'est qu'Élise Girard, il y a des vraies lacunes de scénographie, dans le sens où elle a tendance à de nombreuses reprises à faire des cadres d'une platitude monumentale. Il n'y a pas de profondeur de champ dans ces cadres. C'est dingue, mais le premier plan du film, tout est net. Tout est net. Il n'y a aucun travail. Je ne sais pas si le but c'est de nous faire confondre le personnage de Mavie avec le décor ou de nous montrer que cette femme est greffée à la ville de Paris, mais le souci c'est qu'à de nombreuses reprises, les personnages sont calqués sur le décor, comme s'ils ne devaient jamais en ressortir. Or, tout le but du film, c'est de montrer que ces deux personnages sont au bon endroit, mais au mauvais moment. Et donc dans ce cas-là, le but, ça serait de jouer justement avec la profondeur de champ. Et donc de les faire ressortir. De montrer qu'ils se sont quand même rencontrés au bon endroit, mais au mauvais moment. Et il y a constamment cette sensation-là. Après, il y a d'autres scènes qui sont plutôt bien montées et il y a un joli travail de rythmique. Et puis après, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle tente des choses, Élise Girard, au niveau mise en scène. Il y a des transitions, c'est culotté. Hein. La transition où le noir va faire ça, puis se rouvrir ensuite,
C'est hyper culotté dans un cinéma où aujourd'hui, si tu fais ça, il n'y a que Star Wars qui ose faire ça et ça passe parce que c'est Star Wars. Mais sinon, la plupart des metteurs en scène, ils n'osent pas faire ça parce qu'ils se disent ça fait sortir du film. Il y a une petite espièglerie là-dessus dans la mise en scène qui est plutôt bienvenue et qui permet au long métrage d'avoir un intérêt et une force. Le souci, c'est qu'après, voilà, il y a cette platitude de champ scénographique qui plombe vraiment l'image et qui donne la sensation en fait qu'Élise Girard, elle sait pas quoi faire de sa scénographie, elle sait pas quoi faire de sa mise en scène et elle calque uniquement des personnages sur un décor qui est plat. C'est le gros souci. Et après, il y a les deux acteurs principaux qui là sont totalement parfaits, mais vraiment parfaits. Lolita Chama et Jean Sorel sont excellents. Jean Sorel, qui est un espèce de monstre sacré du cinéma, pour ceux qui le connaissent, c'est un réalisateur, enfin c'est un acteur qui a tourné dans beaucoup de films depuis très longtemps. Et il a vraiment une gueule de cinoche, une gueule et une voix. Et Lolita Chama, elle est pleine de douceur, elle est pleine de tendresse, elle a quelque chose. Elle a quelque chose de vraiment sincère. Et ça se dégage de son interprétation, et ça permet au rapport qu'entretiennent les deux personnages d'être vraiment fort et d'avoir quelque chose d'hyper impactant sur le spectateur. Mais au final, Drôle d'oiseau, c'est un film qui est plein de bonnes idées, mais qui est tellement plombé par ces idées à côté qui sont extrêmement pompeuses, que ça fait qu'à la fin, on en ressort touché, mais pas transcendé. On est simplement ému par l'histoire qui s'est passée devant nous, mais à aucun moment on se dit qu'on a été vraiment transporté, alors que le film voudrait ça. Mais au final, Drôle d'oiseau d'Élise Girard, si peut-être vous avez l'occasion de le voir, s'il est dans votre cinéma pas loin de chez vous, essayez, vous verrez bien. C'est un cinéma qui est très particulier, donc il est possible que vous ne soyez pas convaincu, mais vous verrez bien. A plus.